Alors, les pharaons qui se prenaient pour invincibles, le pharaon qui se disait le roi des rois, il a regretté ce qu'il a dit. Il a voulu avaler ses paroles, mais c'était trop tard, car la Bible me dit qu'il s'est vu s'agenouiller. Il s'est agenouillé, il a demandé pardon. Il a dit à Moïse, allez et demandez pour moi pardon à votre Dieu. Oh, je retire ce que j'avais. Que les sorciers retirent tous les plans méchants contre nous. Car qu'ils le veuillent ou pas, ils vont regretter ce qu'ils ont fait contre nous. Ils vont regretter ce qu'ils ont planifié contre nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui, je déclare que tous les sorciers qui ont fait beaucoup d'années dans ta famille, dans tes business, dans ton église, dans partout où que tu sois, ils t'ont suivi. Je déclare que la main de Dieu descende sur eux et qu'il demande pardon et qu'il change d'avis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon frère, ma soeur, aujourd'hui je t'amène une bonne nouvelle. Ne vois-tu pas que tu vas être délivré? Ne vois-tu pas que tu vas être restauré? Parce que c'est lui qui est en jeu. C'est lui qui est entré qui combat pour toi. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas de ton village. Ce n'est pas de ton quartier. Ce n'est pas de ton pays. Ce n'est pas le général des armées de ton pays. Non, c'est le roi des rois, Elohim. Le créateur des cieux, de la terre, tout ce qui renferme, c'est lui maintenant qui a dit, j'ai décidé de descendre, j'ai décidé de prendre la guerre entre eux-mêmes. C'est moi qui combats maintenant. Alléluia, mon frère, ma soeur. Il y a de quoi maintenant jubiler. Il y a de quoi maintenant jubiler. Oh, vraiment, je te dis, toi qui ne connais pas Dieu, toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vraiment, je pleure pour toi. Nous sommes en train de vivre dans un monde méchant. Nous sommes dans un monde meurtrier. Où est-ce que tu vas aller? Qui va te délivrer? Qui va combattre pour toi? Qui va te sauver? Il y a une chanson que on chantait à Lingala qui disait ce monde est méchant, que j'aille à gauche, à droite, méchant, à gauche, méchant, devant, tout est... Où est-ce que tu vas aller? Où est-ce que tu vas trouver abri? Nulle part, mon frère, ma soeur, sauf à Dieu seul. Viens à Jésus, viens à Dieu. Sinon, mon frère, tu ne vas pas vivre. Sinon, Pharaon va t'avaler. Il n'y a qu'une seule personne qui puisse faire quoi? Qui puisse rendre la vie difficile à Pharaon. C'est Jésus lui-même. C'est Dieu seul. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui je te dis, sois content mon frère, ma soeur. Toi qui est le fils, la fille de Dieu, sois content. Car qu'il le veuille ou pas, nous allons vivre dans ce monde. Nous allons vivre dans ce monde. Peu importe ce qu'ils veulent contre nous, peu importe ce qu'ils ont décidé, mais je dis, silence, vous le monde des ténèbres, toutes les lois établies contre moi, toutes les lois établies contre toutes les personnes qui écoutent cette prière, je les rends sans effet, je les abroge, je les rends sans effet, je les abroge, je les rends nuls et non avenus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que voici les sorciers et les sorcières qui vous en voulaient, qui vous ont rendu la vie difficile. Aujourd'hui que Jésus est descendu, aujourd'hui que Dieu est descendu, mon frère, ma soeur, il commence à changer le langage. Il commence à demander pas. Alléluia. Tu sais quoi? La Bible me dit dans le livre de Esther, chapitre, je pense, 10. La Bible me dit que
les ennemis des Juifs, quand Dieu leur a donné la puissance et l'autorité de se défendre et de tuer tous leurs ennemis, mon frère, ma soeur, vous qui avez souffert entre les mains des ennemis pour longtemps, je libère l'onction du Saint-Esprit sur vous. Vous n'êtes plus des soulages, des faiblards. Vous n'êtes plus n'importe qui, mais c'est Dieu maintenant qui agit en vous. Oui, c'est l'Esprit de Jésus qui l'a ressuscité des morts, qui agit en toi maintenant. Oh, c'est l'Esprit de Jésus-Christ qui est ressuscité des morts, qui agit dans les membres de vos familles. C'est l'Esprit de Jésus-Christ qui est ressuscité, qui agit maintenant dans votre église. Peu importe pour combien d'années votre église a souffert de la main des sorciers, de la main des satanistes, des sociétés secrètes. Maintenant, vous n'êtes plus les mêmes. L'église doit être remplie par cet esprit qui a ressuscité Jésus de mort. L'esprit de délivrance, l'esprit de restauration. Reçois cet esprit. Oh église, reçois cet esprit. Que le réveil spirituel soit dans votre église au nom puissant de Jésus-Christ. Les serviteurs de Dieu qui me regardaient, les serviteurs de Dieu qui m'écoutaient, oh, je libère l'onction du Saint-Esprit sur vous au nom puissant de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit descende sur vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je vois les choses changer. Je vois les choses changer dans votre église. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui vous faisaient du mal, ils vont courir. Ils vont regretter au nom puissant de Jésus-Christ. Et la Bible dit que quand les enfants d'Israël et les Juifs ont tué tous leurs ennemis, et ils ont récupéré leurs biens, la Bible dit que les survivants de ces ennemis ont dit, nous aussi, nous voulons changer de nationalité. Nous voulons être des Juifs. Alléluia. Et ils ont embrassé la nationalité des Juifs au nom puissant de Jésus. Je décrète et je déclare que les méchants, les sorciers, les serviteurs de Satan, les occultistes et les membres des sociétés secrètes, embrasser Jésus-Christ, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Sinon, à partir d'aujourd'hui, que le feu de Dieu vous consume. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'autre choix, sinon de venir et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ah, voici la délivrance. Quand on est délivré, quand on est restauré, où que vous passiez, les gens vous suivent. Oui, quand vous ouvrez une église, vous implantez une église, les gens viennent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de démons qui viendront encore une fois de les tabasser. Oui, parce qu'il y a le feu du Saint-Esprit dans cette église. Amen. Vous êtes des survivants, votre mariage est survivant, a survécu de tout ce que le monde des ténèbres a fait contre son mariage. Oh, que son mariage soit rempli maintenant par la présence du Saint-Esprit. Oui, que des signes, des prodiges et des miracles soient dans ce mariage et que les gens viennent voir ce que Jésus a fait pour vous. Alléluia. Amen. Ainsi, après 400 ans, 430 ans de méchanceté contre les enfants d'Israël en Égypte, le moment était venu. Mon frère, ma soeur, je décrète et je déclare aujourd'hui le jour de ta délivrance, le jour de ta guérison, le jour de ta restauration. C'est aujourd'hui, pas demain. Oh, je le déclare. Oh, car la Bible l'a décrété. Puis Jésus a dit tout est accompli. Il a décrété que tout doit être accompli dans ta vie. C'est aujourd'hui que je le déclare. Que le monde entier le sache. Ainsi,
La Bible déclare que le roi Pharaon, le tonneau vide, qui voyait que les enfants d'Israël étaient faibles, des faiblards, c'est lui maintenant qui a demandé pardon. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, les gens te prennent comme un faiblard. Les gens disent que tu as prié. Oh, les gens disent que tu es chrétien. Les gens disent que tu as tout fait, mais on ne voit rien. Mais aujourd'hui, je sais et je te le dis que maintenant, ils vont se courber devant toi parce que aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance et de ta restauration. La Bible alors dit que Pharaon a décrété, il a décrété l'ordre, la loi, il a dit, laissez les enfants d'Israël aller servir les dieux. Alléluia! La Bible dit, le Pharaon, le diable, oh les démons, les sorciers, ils ont décrété la loi et ils ont dit, laissez les enfants de Dieu aller célébrer leur Dieu. Mon frère, ma soeur, moi j'acclame très fort Dieu parce que quand Dieu parle, il agit. Quand Dieu promet, il accomplit les promesses. Mon frère, ma soeur, ce que Dieu a dit aujourd'hui, il m'a envoyé pour te dire, c'est le jour de ta délivrance, c'est le jour de ta restauration. Vous allez voir maintenant les sorciers sortir de vous. Vous allez voir maintenant les démons sortir de vous. Vous allez voir les maladies chroniques vous laisser libre. Vous allez voir les malédictions. Oh, le cycle de malédiction brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez voir la pauvreté vous quitter. Vous allez voir la pauvreté vous quitter. Vous allez voir la stérilité vous quitter. Vous allez voir le chômage chronique, le chômage qui ne prenait pas fin, vous libérer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de choix. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a parlé. Pourquoi? Parce que c'est Dieu maintenant qui est en train d'agir. Oh, c'est Dieu qui est en train de combattre. C'est Dieu qui est en train maintenant de nous libérer et de nous délivrer et de nous restaurer. Alléluia. Mon frère, ma soeur, libérez les enfants. Je sais que dans le monde des ténèbres maintenant, c'est le cafouillage maintenant. Oui, je sais qu'il y en a qui ne veulent pas quitter les enfants de Dieu. Je sais qu'ils disaient que le serviteur de Dieu ne prie pas, que le serviteur de Dieu ne dise pas que nous devons quitter ces victimes. Vous allez quitter ces victimes au nom puissant de Jésus. Ils ont été des victimes pour combien d'années? Pour tant d'années. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus des victimes, mais ce sont vraiment, ils sont plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs, la victoire est à nous. La victoire est à nous. Vous devez libérer nos vies. Vous allez libérer nos mariages. Vous allez libérer nos propriétés. Vous allez libérer nos églises. Vous allez libérer notre cerveau. Tout ce que vous nous avez pris au nom puissant de Jésus doit être nous redonné, restitué au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Pharaon a dit, allez servir votre Dieu, mon frère, ma soeur. Moi, je suis en train de sauter de joie. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est le moment où l'Église va maintenant prier, va maintenant chanter, vont maintenant célébrer une fête en l'honneur de Dieu. Un ventre affamé n'a pas d'oreille. Oui, les gens vont à l'église, mais comme ils n'ont pas mangé, comme ils ne sont pas bien habillés, comme ils n'ont pas de quoi donner des offrandes, comme ils doivent marcher de long trajet. Non, ils ne célèbrent pas une fête à l'honneur de Dieu. Mais aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, Dieu est venu
pour que nous puissions maintenant célébrer. Oh, et nous allons dire comme David, j'étais dans la joie quand on me disait d'aller dans la maison de l'Éternel. Les autres ne veulent même pas aller. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas libres. Parce qu'ils ne sont pas des enfants de Dieu libres. Mais aujourd'hui, Dieu est venu pour que l'onction du Saint-Esprit nous délivre, pour que le sang de Jésus-Christ nous délivre et que nous puissions maintenant avoir un cœur nouveau, un cœur qui craint l'Éternel, un cœur qui adore Dieu, un cœur qui élève Jésus, un cœur qui pardonne, un cœur qui a la foi, parce que c'est la foi se trouve dans notre cœur. La parole de Dieu, Romains 10, 17, c'est pas la parole de Dieu que nous avons la foi, mais c'est notre cœur maintenant qui reçoit la foi. Le cœur où Dieu, où l'Esprit de Dieu habite. Je parle du cœur ou de l'Esprit. C'est l'Esprit de nous qui reçoit l'Esprit de Dieu maintenant et qui agit comme Dieu agit, qui a la foi comme la foi de Dieu. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, le monde des ténèbres tremble. Aujourd'hui, vous les sorciers, le monde des ténèbres, nous n'allons pas vous laisser tranquille. Que vous le veillez ou pas, nous allons célébrer la fête de notre Éternel. Nous allons louer Dieu. Nous allons prêcher la parole jusqu'à la fin de la terre, comme à la fin du monde, de la terre, comme Jésus l'a dit. Allez prêcher la bonne foi, la bonne parole jusqu'à la fin. La Bible me dit alors que Pharaon, qui ne savait plus quoi faire, a été obligé de gré ou de force. De gré ou de force. Maintenant, ce n'était pas de gré, c'était de force. C'est pourquoi aujourd'hui, de force, que le monde des ténèbres vous libère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères, mes sœurs, nous allons prier. Je sais seulement que ce n'était pas la joie dans le terrain, dans le camp de Satan, dans le camp des Égyptiens. C'est pourquoi même quand nous chassons les démons, il y a les démons qui nous disent non, nous ne voulons pas les quitter. Oui, nous avons été avec lui pendant des années. Seulement, finalement, il doit quitter. Et vous allez redevenir enfants de Dieu. Comme nous l'avons dit, Ézéchiel 16, 55, vous allez recevoir votre état, votre premier état, dans l'image et la ressemblance de Dieu. La fois prochaine, nous allons aussi prier, parce que c'est une série maintenant de prières, de délivrance et de quoi? Et de restauration. La fois prochaine, l'autre vidéo aussi, l'autre message, c'est aussi de délivrance et de restauration. Laisse-moi te dire, avant que je le termine. J'étais en Tanzanie. J'étais en Tanzanie à Arusha. J'étais pasteur. Une femme chrétienne, servante de Dieu, avait une fille. Et cette fille était choriste. Et elle dirigeait louange et adoration. Mais un jour, elle a rencontré sa copine. Elle a rencontré sa copine avec qui elle était dans l'école primaire. Mais elle savait que l'autre était déjà mort. C'était la nouvelle que tout le monde avait reçue. Mais curieusement, elle rencontre quelqu'un. Quand elle a voulu courir, l'autre lui a dit non, ne cours pas, c'est moi. Mais l'autre lui a dit non, on nous a dit que tu es déjà morte. Comment morte? Est-ce que tu ne me vois pas? Bon, elles ont continué comme si de rien n'était. Elles se sont donné rendez-vous de se rencontrer un vendredi et week-end. Et chose faite, depuis ce jour-là, cette fille, la choriste, on ne l'a plus jamais revue. Après une semaine,
voici qu'elle s'amène. Mais elle était déjà folle. Alors, la maman m'a fait venir, elle m'a dit l'histoire, nous avons prié. Sincèrement, les démons ne veulent pas quitter les victimes. Alors, nous avons prié. Voici un démon qui nous dit non, elle n'est plus la vôtre. Nous avons signé des contrats. Elle est devenue maintenant au madrasa. Et le démon m'a dit, même au nom de ce Jésus-là, je ne quitte pas. Mais mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas tels que les gens pensent. Non, nous sommes extra. Alors moi, j'ai seulement levé mes mains. J'ai dit à Jésus, tu as écouté Jésus? C'est qu'on me dit là-bas. Jésus immédiatement a dit à mon épouse, dis-lui de prendre l'huile d'olive. Vous allez prier pour cette huile et vous allez mettre sur cette fille. Mon frère, ma soeur, le combat n'est pas à nous. Le combat, c'est à Dieu. Quand Dieu est avec nous, quand bien même c'est Goliath qui est venu lui-même, quand bien même c'est le diable qui est venu lui-même, je n'ai pas peur parce que le combat n'est pas à moi, mais c'est Dieu qui est à moi. Oh, Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis. Je suis mort avec Jésus, je suis ressuscité avec lui. Si je vis, c'est par la foi. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Jésus. Alléluia, mon frère, ma soeur. De quoi est-ce que vous avez peur? Le combat n'est pas à nous. La victoire nous appartient. Les tonneaux vides, laissez les tonneaux vides. Faire beaucoup de bruit. Les chiens aboient, la caravane passe. Alléluia. Vous êtes délivrés. Aujourd'hui, vous devez être délivrés. Aujourd'hui, vous devez être guéris. Peu importe ce que la maladie vous dit, peu importe ce que la pauvreté vous dit, peu importe ce que la stérilité vous dit, peu importe ce que le sida vous dit, peu importe ce que le cancer vous dit, peu importe ce que la folie vous dit. Même l'aveuglement, les aveugles, vous allez recouvrir votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, j'ai pris une bouteille de l'huile d'onction. Je pense qu'on l'a acheté. On l'a acheté là. Et puis, j'ai prié pour cette huile. Et par la foi, parce que c'était Jésus qui avait dit ça, j'ai prié pour cette huile. Et quand j'ai mis sur mon doigt, avant même de l'approcher, la fille était projetée par terre là-bas. Je vous dis franchement, même elle a eu une blessure ici derrière. Alléluia! Les démons ne sont pas contents de vous libérer maintenant. Mais je dis, qu'ils le veuillent ou pas, ils vont vous quitter. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, aujourd'hui nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Et comme je vous le dis franchement, qu'ils le veuillent ou pas, ils vont vous libérer. Qu'ils le veuillent ou pas, ils vont vous libérer. Qu'ils le veuillent ou pas, Marco, qu'ils le veuillent ou pas, vous allez être libérés. Amen. Maintenant,